Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de PSG Auxerre. Comme vous pouvez le voir, le match s'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu 5-0 pour Paris, ça va être un débrief assez rapide, j'ai 2-3 trucs à dire. Déjà c'était une grosse performance de Paris, 5-0, le match il a été plié assez rapidement, enfin assez rapidement en deuxième mi-temps, mais il n'y avait pas vraiment... Auxerre ils n'ont pas été très dangereux, ils n'ont même pas du tout été dangereux presque. J'ai voulu pas débriefer ce match-là parce qu'en soi 5-0, il n'y a pas grand-chose à débriefer. Mais j'ai trouvé que Paris, pour un match d'avant Coupe du Monde, ils étaient vraiment sérieux. Il y avait une vraie cohérence tactique. Bon, je vais pas rentrer dans la tactique de ça parce que c'est un match, on a gagné 5-0. Enfin, je trouve pas vraiment utile. J'aimerais parler des trois devant, Mbappé, Neymar et Messi. Ils ont vraiment été bouillants pendant le match. Neymar un peu moins que les deux, mais on voit qu'ils la sont donnés. Il n'y avait pas d'appréhension de Coupe du Monde ou un truc comme ça. Mbappé il a l'air chaud, hein. Mbappé il a l'air déter pour la Coupe du Monde. Moi j'attends de voir ce que ça va donner parce que le match qu'il a fait, bon, Amir c'est Auxerre, tout ça, mais même, je vais prendre un autre exemple, c'est le Real Madrid par exemple, les matchs avant Coupe du Monde, là, les joueurs ils sont bizarres un peu. On voit que les joueurs ils ont déjà la tête au Qatar. Alors que là pour Paris, on a vraiment vu une équipe qui se l'a donnée. C'était comme s'il n'y avait pas de Coupe du Monde ou pas de peur de blessure ou quoi. Du coup, bah, point positif, c'est Mbappé, vraiment, j'ai kiffé comment il était. Et j'espère qu'il va nous aider avec la France. Il y avait quoi d'autre? Kimpembe, il a eu des minutes de jeu. Il a joué 15 minutes, je crois. Ouais, 15-20 minutes. Et Ikechike, moi, c'est surtout par rapport à lui que je vais faire le débrief parce qu'il a enfin marqué son premier but. Il fallait voir comment j'étais heureux. Euh, Depuis le temps qu'il veut marquer, on le sent. En plus, quelques minutes avant, il rate limite un face à face. Le gardien, il lui prend la balle vite fait. Genre, il touche à peine, du coup, il peut pas se la remettre. Et c'est là où il fait la passe D pour Renato. Du coup, bah, Ekitike, ça fait un but, une passe D. Et en deux matchs, ça fait un but, deux passes D. Il commence à être décisif. Et oui, il a vraiment, en dehors du but et de la passe D, il a vraiment apporté quelque chose. Quand il est rentré, il y avait vraiment un plus. Il a apporté de l'activité devant, il pressait beaucoup. D'ailleurs, son but, c'est comme ça qu'il l'a eu. Il est parti presser le défenseur. Il a eu son but. Vraiment, Ekitike, son entrée, j'ai kiffé de fou. Et ça fait du bien qu'il prenne la confiance comme ça juste avant la Coupe du Monde. Bon, c'est dommage qu'il y aura une petite pause où il va pas jouer. Mais au moins, il a marqué son premier but, c'est déjà un déblocage. Le seul point positif, et je suis parti le chercher quand même ce point positif là, c'est Mukiele. J'ai du mal avec lui, je retrouve pas le Mukiele de Leipzig. Je sais pas, j'ai l'impression il joue avec des patins à glace, ou je sais pas, c'est compliqué Mukiele. Défensivement, c'était dur aussi, pourtant c'est les attaquants d'Auxerre devant. Du coup, Mukiele, c'est bizarre un petit peu. Mais sinon, ça va être un débrief assez rapide. Je voulais surtout parler d'Ekitike parce que sur Twitter, sur les réseaux en général, ça lui tombe beaucoup dessus. Étiquette, tout ça, bref, on a vu. C'est vrai que ces matchs n'étaient pas incroyables, mais c'est un jeune, du coup, fallait doser un petit peu. Bon, après là, c'est qu'un but, il a pas, voilà. Mais pour moi, ça reste encourageant. Et sachant que c'est sa première saison à Paris, il était à Reims juste avant. C'est deux mondes d'écart, c'est presque deux sports différents. Tu sors de Reims, tu arrives à Paris, tu as Neymar, Mbappé, Messi devant toi, tu as trois des meilleurs joueurs du monde. Ou non, mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment deux mondes différents. La pression, c'est pas la même. À Reims, il n'était pas aussi regardé qu'à Paris. Du coup, ben, c'est encourageant. Sinon, bah, c'était ouais, 5-0, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Vraiment, je vais pas commencer à rentrer tactiquement, comment on a joué, tout ça. C'était cool, c'était un bon match, même si la première mi-temps, elle était un petit peu bizarre. Il n'y avait pas trop d'intensité. Enfin, en deuxième partie de première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était cool. Zahir Emery aussi, il a eu du temps de jeu. Pas mal, on fait jouer les jeunes. Je crois qu'il est rentré à 3 ou 4-0. Voilà, c'est un match où Paris, ils ont surnagé. C'était vraiment un match pas mal. Et ben, en vrai, j'ai pas grand chose à dire. Du coup, je vais arrêter la vidéo. Le débrief, il dure 3 minutes, 4 minutes, mais c'est ça en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu fais débriefer quoi avec un 5-0 contre Auxerre? On s'attrape pour la prochaine vidéo. Peut-être que ça sera une vidéo où je vais simuler la Coupe du Monde sur FIFA, mais c'est pas encore sûr, je réfléchis. Sinon, bah, ce sera une vidéo Coupe du Monde sûrement pour un débrief d'un match ou quelque chose comme ça. On s'attrape pour la prochaine vidéo. À plus les mecs.